Salve et bienvenue dans cette 4e vidéo sur l'Empire romain que je vais intégralement déclamer en latin. Ad hominem praetor, habemus papam, expelliarmus. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon bref, aujourd'hui on va parler des villes dans l'Empire romain. Qu'est-ce que ça faisait de vivre dans une de ces villes? Bon alors déjà on va parler de la taille des villes, parce qu'il y a ville et ville quoi. Hein. Bon il y a New York, et puis bon il y a Cholet quoi. Bon. Puis on va essayer de voir quel genre de type vous croiseriez dans les rues d'une ville romaine. Quels métiers ils font, quelles sont les catégories sociales représentées, etc. La ville est un petit microcosme de la société où chacun se positionne par rapport aux autres en fonction de son logement, de son emploi, de son éducation, etc. etc. C'est un lieu hyper important où se structurent les catégories sociales. Bon, c'est un endroit où tout le monde se juge, quoi. Alors, commençons par le taux d'urbanisation, c'est-à-dire la part des gens qui vivent dans les villes. Eh bien, il était de 20% dans l'Empire romain, une personne sur 5. Alors, ça nous paraît peu par rapport à notre société hyper urbanisée aujourd'hui où on est à 80%, mais pour l'époque, c'était phénoménal. Par comparaison, les villes du Moyen-Âge et même des temps modernes étaient ridicules. Il va d'ailleurs falloir attendre 1850 et une révolution industrielle bien engagée pour repasser la barre des 20% en Europe. Et on va passer directement dans le deep dive pour la taille des villes. Merci Jean-Pierre. En fait, c'est aussi moi. Alors, carte. Ouh, ça va nous permettre de vous rafraîchir la mémoire sur la géographie romaine, que vous connaissez déjà par cœur, n'est-ce pas? Bon. Dans l'Empire, en plus 100, il y avait donc 1300 villes. On peut d'ailleurs faire un parallèle intéressant entre la structure des villes de l'Empire romain et de la France actuelle. En effet, dans les deux cas, il y avait une ville qui domine toutes les autres, sans égal. C'est Paris et Rome. Autour de Rome, l'Italie est la plus urbanisée, avec 500 villes à elle seule. Avec ses 10 millions d'habitants, elle est l'équivalent de l'Île-de-France actuelle. Elle est le cœur économique de l'Empire. Mais l'Italie est comme une banlieue. Elle ne compte aucune autre métropole hors Rome elle-même. C'est normal, Rome draine toute la population et les autres grandes métropoles se trouvent plutôt au sud et à l'est de l'Empire. Un peu comme les grandes villes françaises sont plutôt éloignées du bassin parisien. Donc, Rome, l'Ourbs, la ville d'entre les villes, la bête tentaculaire. Elle atteint 1 million d'habitants en 0. C'est évidemment la plus grosse ville du monde à l'époque, et il faudra attendre le Xe siècle pour que des métropoles, en Chine, réatteignent la barre du million d'habitants. Pour info, 1 million d'habitants, c'est l'agglomération actuelle de Marseille. Alors Rome est une métropole d'une densité incroyable grâce à ses constructions en hauteur, les insulae, qui sont en fait des immeubles de 4 à 5 étages, un peu comme les immeubles haussmanniens. D'ailleurs, Rome a la taille qu'a Paris en 1850 au moment de la construction de ces immeubles. Ensuite viennent les 4 grandes métropoles régionales qui ont entre 200 000 et 500 000 habitants. Donc c'est assez gros, c'est gros comme Dijon ou Montpellier actuellement. Ce sont des grandes villes commerciales, soit directement des ports elles-mêmes, ou alors toutes proches de la mer Méditerranée, le cœur vivant du commerce antique. On a donc Carthage, en Tunisie actuelle, l'entrepôt de tout le commerce africain, la porte vers la Mauritanie, la Numidie et la Libye. Puis plus loin, Antioche, en Turquie actuelle, qui échange vers l'Orient avec les empires parthes, puis perses. Et Alexandrie, en Égypte. Le point d'entrée du commerce florissant avec l'Inde, le golfe Persique et même plus loin. Des archéologues ont en effet retrouvé une pièce d'or romaine au Vietnam. Bam, le petit fun fact qui claque. Trop chouette le commerce. Et enfin, la 4e métropole est Athènes, en Grèce, qui même si elle a perdu de la splendeur de son époque classique, elle est un peu sur le déclin, reste quand même un centre important de population. Puis viennent une vingtaine de grandes villes, d'environ 100 000 habitants. On a Lugdunum, Lyon, Narbo-Martius, Narbonne, Nicomédie, Izmit en Turquie, Sirmium en Serbie, mais également Trèves, Arles, Milan, Lepsis Magna en Libye, Tyr au Liban, et bien d'autres villes. On a ensuite une centaine de villes moyennes, de 20 à 60 000 habitants, et le reste réparti dans un gros millier de bourgades de 5 à 10 000 habitants. On avait donc 15% de la population qui vivait une vie hyper urbaine, soit à Rome, soit dans l'une des 4 grandes métropoles. 35% vivaient dans les villes moyennes et grandes, et 50% dans les bourgades. Donc on avait une partie significative de la population qui vivait une expérience de vie vraiment urbaine, telle qu'on l'entend aujourd'hui. Merci. Ça, c'était donc à l'apogée de l'Empire. Mais qu'en était-il de la dynamique dans le temps? Bon, vous commencez à saisir le principe, c'était une courbe en U.
effectivement cette croissance jusqu'à environ plus 100, puis la décroissance jusqu'à environ plus 500. La dynamique de la population urbaine a été encore plus forte que la dynamique de la population totale, c'est-à-dire qu'elle est allée plus haut aux périodes de pic et qu'elle s'est effondrée plus bas dans les périodes de creux. On va voir pourquoi. Il y a un truc que vous devez savoir, c'est que les villes, c'est un piège mortel. C'est sale, il y a plein de gens, et généralement c'est connecté au monde entier. Vous voyez où ce que je veux venir? C'est la fête à la bactérie. Donc les gens ils sont en mauvaise santé, ce qui a d'ailleurs provoqué une légère baisse de l'espérance de vie due à l'urbanisation dans l'Empire romain. Il y a une surmortalité importante. En gros, dans une ville, il y a plus de morts que de naissances. Bah alors vous allez me dire comment ils ont fait pour grossir? Eh ben fallait ramener des gens. En effet, il y a donc un flux migratoire permanent d'environ 250 000 personnes par an des campagnes vers les villes. Un espèce d'exode rural de deux types, soit volontaire, ouais je vais faire fortune à la ville, soit moins volontaire. Allez esclaves, avance, allez hop. Bon, vous avez compris la dynamique. Et du coup, vous avez compris que dès que les villes sont moins attractives, l'émigration s'arrête et à ce moment-là, la population des villes s'effondre immédiatement. Et bien, c'est ce qui s'est passé à la fin de l'Empire. Ça va, vous êtes fatigué? Bon, ben on reprendra la prochaine vidéo alors. Allez, allez vous coucher.